campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui le rapporteur spécial des Nations Unies chargé des formes contemporaines d'esclavage, Monsieur Tomoya Obokata. L'audience s'est déroulée en présence du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et des relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Dou Ahmed Salem Oul-Sidi, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Cheikh Ahmed, et du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à Nouakchott, M. Laurent Meyer. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, M. Tomoya Obokata, a déclaré que la Mauritanie a fait des progrès significatifs vers l'élimination de l'esclavage, du travail forcé et d'autres pratiques des esclavagistes. Il a ajouté qu'il a eu des discussions franches avec le président de la République sur diverses questions liées à l'esclavage, au travail forcé et aux autres manifestations de l'esclavage. Le rapporteur spécial des Nations Unies a remercié le président de la République et le gouvernement mauritanien pour la généreuse invitation qui lui a été faite à se rendre en Mauritanie où il a pu avoir des entretiens francs avec de hauts responsables du pays. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, s'est également entretenu avec le rapporteur spécial des Nations Unies chargé des formes contemporaines de l'esclavage, M. Tomoya Obokata. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et les Nations Unies et les moyens de les renforcer. L'Assemblée nationale a consacré la séance plénière qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence de son premier vice-président, le député Ahmadi Ould Hamadi, pour écouter les réponses du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Ould-Bouya, à la question orale qui lui a été adressée par la députée Anissa Djenaba Issaba sur la situation des détenus dans notre pays. Bokar Baïlaba nous en dit plus. La situation des prisons en Mauritanie est au centre de cette séance plénière. Et c'est le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould-Cheikh Abdallah Ould-Bouya, qui est monté au créneau pour répondre à cette interrogation. Ainsi, il a déclaré que l'approche du ministère de la Justice s'appuie sur de nouvelles options dans le domaine de la formation professionnelle des détenus et des établissements pénitentiaires. Pour ce faire, ce sont des ateliers de production et de réinsertion au sein de nombreux établissements pénitentiaires qui ont été mis en œuvre, rappelant que toutes les grandes prisons disposent d'ateliers de réinsertion et de production. Il a précisé que ces ateliers de formation contribuent à la réinsertion des détenus dans la société après la période carcérale. Le ministre de la Justice a indiqué que ces ateliers sont accompagnés d'activités d'enseignement et d'orientation religieuse menées par les missions du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'Association des ulémas de Mauritanie. Il a souligné que la surpopulation carcérale est un phénomène mondial, se félicitant que notre pays soit l'un des moins touchés par ce phénomène. Mohamed Mahmoud Ould-Cheikh Abdallah Ould-Bouya a indiqué que le gouvernement travaille pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui prend en compte la lutte contre le phénomène de la surpopulation carcérale avec la mise en œuvre d'une prison aussi de Nouakchott d'une capacité de 1200 détenus qui apportera ainsi une solution définitive à cette problématique et éviter la promiscuité dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. 6 350 000 euros, soit 244 millions MRU. Tel est le montant de la convention de dons destinée au financement du projet d'appui au secteur de la justice, signé aujourd'hui à Nouakchott par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence Robert Moulier, et la directrice de l'Agence française de développement à Nouakchott, Mme Bénédicte Brusset. Mohamed El-Khattad.
C'est une convention de dons par laquelle la France accorde à notre pays une subvention de plus de 2,44 milliards d'anciennes ouguiyas destinée au financement du projet d'appui au secteur de la justice qui a pour objectif de favoriser la confiance des citoyens et des justiciables dans le système judiciaire, sachant que l'instauration d'une justice indépendante et efficace constitue l'un des piliers de l'état de droit. Cela d'autant plus que la réforme du secteur judiciaire occupe une place de choix dans les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et dans la déclaration de politique générale du gouvernement. L'occasion pour le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Khan Mahmoudou Ousmane, de louer l'exemplarité de la coopération entre la Mauritanie et l'Agence française de développement. Le présent projet se décline en 3 composantes, à savoir la professionnalisation et la spécialisation des acteurs et auxiliaires de la justice, grâce notamment à la création d'un institut de formation de magistrats, de greffiers et d'avocats, et l'amélioration de leurs conditions de travail. Deuxièmement, le renforcement de l'accès des populations vulnérables aux services judiciaires par le développement d'une justice de proximité et le développement de l'assistance judiciaire. Troisièmement, le renforcement des capacités des services centraux du ministère de la Justice dans le domaine de la gestion et du suivi-évaluation. Excellences, ce projet, dont l'une des composantes sera exécutée au Hod Sharqi, s'inscrit par ailleurs dans les efforts visant la sensibilisation au règlement à l'amiable des litiges et la prévention des conflits violents, ceci dans le cadre de l'approche territoriale intégrée appuyée par l'Alliance Sahel et le G5 Sahel. Pour sa part, l'ambassadeur de France dans notre pays, son Excellence Robert Moulier, s'est déclaré heureux d'apporter ce soutien à ce projet d'appui au secteur de la justice. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien d'un montant de 6,5 millions d'euros à ce projet d'appui au système judiciaire mauritanien, dont 1,5 million d'euros est à mettre au crédit de notre engagement pour le Hod Sharqi, engagement dans le cadre de la table ronde qui s'était tenue le 27 novembre 2021 à Néma. Et je suis heureux de saluer aussi ceux qui ont en charge le pilotage et la mise en œuvre effective des engagements pris par l'Alliance Sahel le 27 novembre 2021 à Néma. Je vous remercie, messieurs les ministres. Il convient de noter que le financement objet de la convention octroyée par l'Agence française de développement vient en appui aux efforts entrepris depuis 3 ans et visant l'affermissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et le rapprochement de la justice des justiciables. Restons avec le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoudou Khan, qui a animé aujourd'hui un point de presse dans lequel il est revenu sur les décrets approuvés par le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion. Abdoul Adamaba. Comme à l'accoutumée, au sortir de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, une conférence de presse a été organisée au cours de laquelle les 3 projets de décret relatifs à l'application de la loi numéro 2021-24 du 24 décembre 2021 ont été mis en avant. Actuellement, ce qui est proposé ici, ce qui est décidé maintenant, ce qui est retenu par le gouvernement, le prêt, d'abord retenu dans la loi, et maintenant encadré et clarifié dans le décret, ce droit demeure. N'importe quel soumissionnaire peut, après la désignation de l'adjudicateur provisoire, peut soumettre une réclamation. Il est libre. Heureusement, et on en a besoin. On en a besoin pour la transparence. Mais quand il le fait, quand il dépose une réclamation qui peut engendrer la suspension de tout le processus de passation de marché, il doit déposer une caution. Il dépose une caution pour montrer que sa réclamation est sérieuse, qu'il y croit, que ce n'est pas un acte léger. Si à la fin on trouve qu'il avait raison, la caution lui est rendue. Donc ceci est une disposition nouvelle chez nous, pas nouvelle dans le monde, une nouvelle chez nous. Et ça, c'est une façon de responsabiliser. Nous voulons traiter, l'État doit traiter avec des gens qui croient en ce qu'ils font. Le deuxième projet de décret concerne l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics sera dotée de ressources supplémentaires, de moyens financiers qui lui permettront de mieux former le personnel, tous les
les agents qui travaillent avec les commissions départementales de marché public, ils seront mieux formés, en tout cas c'est ce qui est prévu, ils auront les ressources pour cela. Ils disposeront d'une documentation plus complète, parce que c'est un terme peut-être un peu technique, mais je le dis quand même. Ils disposeront des moyens nécessaires pour élaborer des dossiers d'appel d'offres standards, avec un spectre assez large, de façon à ce que, dans la plupart des marchés publics, on puisse disposer des dossiers d'appel d'offres standards sans avoir à les réinventer, à les rédiger. Donc, donner des moyens supplémentaires. Et aussi, ces ressources supplémentaires à l'autorité doivent permettre de motiver ceux qui s'avéreraient performants parmi les acteurs publics des procédures par ce marché public. Le dernier concerne la Commission nationale du contrôle des marchés publics. Les commissions, c'est eux qui sont en charge de la passation de tous les marchés publics. Tous les marchés publics, ils ont la charge, qu'ils soient petits ou grands, c'est eux qui sont en charge de la passation des marchés publics. Maintenant, ce qui est dit, c'est qu'ils vont les gérer tous, mais la Commission nationale de contrôle des marchés publics aura la latitude de contrôler tous les marchés publics, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient des contrats de 10 millions, des contrats de 100 millions ou de beaucoup plus que ça, de 1 milliard. La Commission de contrôle des marchés publics aura la latitude de faire un audit sur tous ces marchés, comment ils ont été passés. Là, encore une fois, j'ai parlé de la transparence, c'en est un, et je parle de la responsabilisation. Ceux qui sont en charge savent très bien. Ils prennent la décision en leur âme et conscience, mais quelqu'un peut passer après pour auditer ce qu'ils ont fait. Après cette présentation, les journalistes ont posé des questions se rapportant à ces projets de décret. Hier, lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melaini Nouleyi, a commenté le Conseil des ministres. Abdul Adamabad, toujours. À la sortie de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melaini Nouleyi, a commenté les résultats au sortir des travaux de ces réunions hebdomadaires. Il a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de décret, parmi ceux-ci un projet de décret portant application de la loi promulguée en 2021 qui abroge et remplace la loi promulguée en 2010 relative au Code des marchés publics, un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics, un autre portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des marchés publics et un dernier projet de décret portant création d'un budget spécial pour financer les plans nationaux de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. Au sujet des trois premiers projets de décret, Mohamed Melaini Nouleyi a précisé qu'ils apportent des améliorations significatives pour assurer la transparence dans la gestion des fonds publics conformément au principe de transparence dans la conduite des transactions publiques, traduisant le principe d'accès à la commande publique, l'égalité de tous ceux qui souhaitent obtenir des marchés publics et définir les responsabilités de manière précise compte tenu de l'état de confusion qui régnait dans ce domaine et des retards subséquents qui en résultaient. Dans ce cadre, il a aussi ajouté que les délais d'exécution ont été réduits tout en tentant de dissuader les plaintes déposées par les titulaires des griefs en les encadrant afin d'éviter les dommages qui pourraient en résulter. Soulignant que ces décrets ont également alourdi la sanction pour retard de la mise en œuvre des marchés publics, afin de s'assurer que les établissements qui les obtiennent respectent les délais impartis. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a indiqué que ces décrets viennent concrétiser la gestion rigoureuse du gouvernement pour assurer le développement du pays dans le cadre d'une gouvernance caractérisée par la transparence et la préservation des biens publics, notant qu'ils vont dans le même sens que ceux contenus dans les décrets approuvés par le Conseil la semaine dernière visant l'amélioration de la gouvernance du secteur public en général. Concernant le projet de décret portant création de budget spécial pour le financement des plans nationaux de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles, le porte-parole du gouvernement a souligné que celui-ci permettra de fédérer les efforts entrepris par les intervenants dans le domaine de la sécurité alimentaire, compte tenu de leur multiplicité, y compris les bailleurs de fonds, dans le cadre d'un mécanisme unique permettant de faciliter la coordination et garantissant aux citoyens l'accès à la quantité et aux spécifications requises. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a répondu à certaines interpellations des journalistes.
C'est à partir de Rosso, capitale du Trarza, plus précisément au lycée 3 de la ville, que a été lancée par le ministre de la Santé la 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. La campagne, qui dure une semaine sur l'ensemble du territoire national, cible les personnes âgées de 12 à 25 ans. Bokar Belaba. Cette semaine nationale de vaccination, dont le coup d'envoi a été lancé à partir de la ville de Rosso, est organisée par le ministère de la Santé. Elle vise à toucher le plus grand nombre possible de citoyens pour les protéger contre la pandémie. En d'autres termes, il s'agira de vacciner plus de 500 000 personnes réparties dans les différentes wilayas et Moukata selon des critères basés sur le nombre de population et le taux de vaccination. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a appelé les citoyens à se rendre au centre de vaccination. Il a expliqué que cette campagne mobilise les agents de santé et près d'une centaine d'équipes mobiles. Il a rappelé que toutes les mesures nécessaires ont été prises. À cela s'ajoute le déploiement des moyens techniques pour atteindre les résultats escomptés. Pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la Mauritanie a déployé d'importants moyens pour venir à bout de la pandémie depuis son apparition dans le pays. La vaccination pour nous est une des stratégies les plus importantes et les plus performantes et les plus sûres au regard des précédents résultats déjà obtenus grâce à la vaccination, comme la maladie de la variole, mais également comme la poliomyélite, puisque nous sommes arrivés à son éradication. Les partenaires COVAX sont fiers de faire partie du dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid-19. Cette belle collaboration mondiale novatrice a permis d'accélérer la mise au point et la production des produits de vaccination, de traitement et aujourd'hui de vaccins contre la Covid-19. De son côté, le directeur de la santé publique, Mohamed Mahmoud Ould Eli Mahmoud, a souligné l'importance de cette campagne nationale de vaccination, précisant que les structures sanitaires du pays sont mises en contribution pour que l'opération se déroule dans des conditions optimales. Au niveau régional, rien n'a été laissé au hasard pour assurer la réussite de cette semaine nationale de vaccination. Depuis le début de la pandémie, il y a des activités préalables qui ont été réalisées pour préparer la campagne, à savoir d'abord la réunion du comité régional de la lutte contre la Covid présidée par le Wali, une réunion de comité élargie au niveau des Moukata, présidée par les Hakim, une sensibilisation de l'importance de la campagne de vaccination via les médias, au cours de 30 minutes qui a été dispensé dans les salles de classe primaires, secondaires, sur la sensibilisation et à la vaccination Covid. L'approvisionnement des vaccins en vaccins intrants de la campagne dans toutes les structures de la wilaya. Il y a l'identification des organisations de la société civile pouvant contribuer à la mobilisation sociale, une large campagne aussi de communication et de sensibilisation autour de la vaccination contre la Covid. À son tour, la maire de Rosso, Bamba Ould Darman, s'est félicitée du choix de la commune pour abriter la cérémonie du lancement de cette semaine nationale de vaccination contre le coronavirus. Après le cérémonial des allocutions, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, s'est informé de l'avancement du processus de vaccination au niveau du centre hospitalier régional de Rosso. Il a également été édifié sur le fonctionnement du dispositif pour stocker l'oxygène. Et il s'est rendu à l'école de santé publique de Rosso, où il a reçu des explications du fonctionnement de l'établissement et la nature des formations dispensées dans cette école. Au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a débuté ce matin. Aminata Khan a fait le tour des wilayas et est revenue avec le compte-rendu suivant. C'est à partir du centre de santé de Toujinine que le lancement de la 6e campagne nationale de vaccination contre la pandémie de la Covid-19 a eu lieu dans la wilaya de Nouakchott Nord. Et c'est la commissaire à la sécurité alimentaire qui est la coordinatrice régionale de cette présente campagne au niveau de cette wilaya. L'occasion pour Fatmetou Minta Khatri d'affirmer que l'objectif de cette présente campagne est de vacciner le maximum d'habitants dans le but de les immuniser contre le coronavirus. Elle a rappelé que depuis l'avènement de la pandémie, que notre pays a pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter la propagation du virus. Dans la wilaya de Nouakchott Sud, c'est à partir du lycée d'Arafat 2 que cette campagne a démarré.
tous les vaccins sont disponibles et la chaîne de froid a été respectée. Le coordinateur régional de la 6e campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Salem Oul Sidi, s'est longuement apaisanti sur les objectifs de cette présente campagne qui cible plus de 70 000 personnes au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Ainsi dira-t-il, 48 équipes seront mobilisées et il a déclaré que toutes les fausses rumeurs qui ont été relayées par les sites internet et les réseaux sociaux sont aujourd'hui sans fondement car les précédentes campagnes ont démontré que les effets négatifs de la pandémie de la COVID-19 n'étaient autres qu'une petite fièvre comme tous les vaccins que les citoyens ont eu l'habitude d'utiliser. Il a à ce titre rappelé l'importance de la vaccination pour se prémunir contre la pandémie de la COVID-19. C'est ce que nous confirme cette infirmière qui a indiqué que tous les vaccins, à savoir Johnson & Johnson, Sinopharm, Pfizer, sont disponibles et en quantité suffisante dans le but de vacciner le maximum de citoyens possible. Elle indique que les citoyens ont afflué dès les premières heures de la journée pour se faire vacciner. Certains sont venus pour se faire administrer leur deuxième dose, d'autres troisième, d'autres c'est leur première dose. Elle indique que les campagnes de sensibilisation ont eu leur effet. D'autres citoyens à qui nous avons tendu le micro ont souligné la nécessité de se vacciner pour se prémunir contre la pandémie de la COVID-19. Dans la wilaya de Nouakchott Ouest, c'est au centre de santé du PMI qu'a démarré cette campagne de vaccination. 53 000 habitants sont concernés qui résident dans les 3 Muqata'a que compte cette wilaya. C'est ainsi que 10 équipes sillonneront la Muqata'a d'Ixar, 10 équipes la Muqata'a de Tabraghzena et 16 équipes dans la Muqata'a de Sepra. L'occasion pour le coordinateur régional de la campagne au niveau de cette wilaya, le délégué de Ta'azour, d'indiquer que toutes les catégories d'âge, les plus jeunes, vont bénéficier de cette campagne car elles n'en ont pas bénéficié pendant les précédentes campagnes de vaccination et que cette campagne vise les catégories à partir de 12 ans, appelant les habitants de la wilaya de Nouakchott Ouest à donner le bon exemple pour que la wilaya occupe une place de choix dans le palmarès de la vaccination à l'issue de la campagne. Le délégué de Ta'azour a également visité les écoles dans le but de s'enquérir du bon déroulement de cette campagne de sensibilisation dont l'objectif est de vacciner le maximum de citoyens pour prévenir la pandémie de la COVID-19 et la bouter hors de chez nous. La commissaire à la sécurité alimentaire, accompagnée de la représentante résidente du programme alimentaire mondial dans notre pays, a supervisé aujourd'hui au siège du Haut Commissariat pour les réfugiés le lancement de l'opération d'aide alimentaire. Ce programme, dont l'enveloppe financière dépasse le milliard d'anciennes ouguiya, bénéficie à environ 180 000 familles dans les 2 Hod et le Gorgol. Aminata Khan nous en dit plus. Lancement du volet assistance alimentaire financé par African Risk Capacity et mis en œuvre par le Commissariat à la sécurité alimentaire et le Programme alimentaire mondial dans le cadre du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. Ce volet assistance alimentaire bénéficie à des familles des 2 Hod et du Gorgol pour une enveloppe financière de plus d'1 milliard d'ouguiya de l'ancienne monnaie. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Tradri, indique que la vision du nouveau gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire se base sur une conjugaison des efforts de tous les acteurs opérant dans le domaine, gouvernementaux ou non. Mme Fatimatou Tradri a mis l'accent sur l'importance de l'enveloppe allouée à cette assistance alimentaire qui entre dans le cadre du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. La commissaire à la sécurité alimentaire remercie le Programme alimentaire mondial pour cet appui à la politique gouvernementale quant à la sécurité alimentaire, tout comme elle a remercié également la Banque africaine de développement. De son côté, la représentante du Programme alimentaire mondial, Mme Cindy Samba, a mis l'accent sur la coopération fructueuse qui lie son institution au gouvernement mauritanien. Mme Cindy Samba a remercié la Banque allemande pour le développement pour son appui au Programme alimentaire mondial afin d'aider la Mauritanie à faire face aux impacts de la sécheresse. Il est à noter que la Mauritanie a mis en place un fonds spécial pour la sécurité alimentaire.
C'était un commentaire signé Melika Narli d'abord. Le président du mécanisme national de prévention de la torture, M. Bekkaï Ould Abdelmalik, a prêté aujourd'hui serment au cours d'une audience publique à la Cour suprême. La cérémonie a été supervisée par M. Hussein Ould Naji, président de cette cour. C'est ainsi que le président du mécanisme national de prévention de la torture a prononcé le serment suivant, la main droite levée. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, que je m'acquitterai de mes fonctions avec honnêteté, honneur et indépendance et m'engage à préserver le secret professionnel. La prestation de serment s'est déroulée en présence du juge, M. Mohamed Lamine, et le procureur après la Cour suprême, représentant du parquet public et le secrétaire général de la Cour suprême, M. Youssouf Diallo. Retour à l'intérieur du pays où les walis du Gorgol, de la Saba et du Houd al-Sharqi ont supervisé le lancement de la 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Abdul Adamaba. Le wali de la wilaya du Houd al-Sharqi, Isselmou Ould Sidi, a donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination au niveau de ces régions. C'est au sein de l'école secondaire numéro 1 de la ville de Néma. Il s'est rendu au sein des salles abritant cette opération de vaccination. Le wali a affirmé que cette campagne de vaccination est très importante. Il espère que les résidents vont se rendre au niveau des centres de vaccination pour prendre les doses de vaccin et se prémunir. Il a enfin demandé à toutes les parties prenantes de s'impliquer dans le cadre de la réussite de cette opération. Ceux qui ont pris les doses du vaccin ont appelé les citoyens à partir de se faire vacciner pour être indemnes de la maladie du coronavirus. À Kifa aussi, le wali de la wilaya de la Saba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus au sein de l'école élémentaire numéro 1 de Kifa. L'objectif au niveau de ces régions est de prémunir 60 000 citoyens résidant sur les lieux. Le wali a ainsi rappelé l'objectif fixé au niveau de ces régions dans le cadre de cette opération. Il a appelé les acteurs du secteur de la santé, les autorités administratives et sécuritaires, entre autres, à collaborer afin que l'objectif visé soit atteint à l'échelle régionale. Il a appelé tout un chacun, dont les médias, la société civile, à œuvrer afin que cette campagne soit une réussite et les personnes concernées soient mises au parfum. Les partenaires des autorités qui se sont exprimés au cours de cette journée ont demandé aux habitants de partir se faire vacciner. Ils ont aussi souligné que cette maladie est une réalité et la vaccination est un moyen efficace pour se prémunir. À Keidi, c'est le centre de santé du quartier moderne qui a été le cadre qui a abrité le lancement de cette opération. Les 4 vaccins sont administrés au sein de cette structure sanitaire. Le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, a dans ce cadre supervisé le démarrage de cette opération. En plus des équipes qui sont affectées au niveau des points de vaccination, des équipes mobiles sont déployées au niveau des zones isolées de la wilaya. Le wali du Gorgol a exprimé sa satisfaction pour les résultats obtenus au niveau régional lors des dernières campagnes. Il a en outre précisé que ces résultats ont été obtenus grâce au travail des organisations actives dans cette optique. Il a une nouvelle fois appelé les acteurs à œuvrer afin que les objectifs visés pour la région par le ministère de la Santé, à savoir vacciner 60 000 personnes, soit atteint. Le maire de Keidi, Cheikh Tahara Baraji, a apprécié à sa juste valeur le rôle de l'État pour la réussite de cette campagne et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Rappelons que cette campagne qui s'étale sur une semaine vise à vacciner les citoyens âgés d'au moins de 12 ans. À Aleg, Attar et Nouadhibou, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a démarré sur les chapeaux de route aujourd'hui sous la supervision des autorités administratives. Cette campagne d'une semaine vise la tranche d'âge de 12 à 25 ans. Eminem Takhlil. La semaine nationale de vaccination contre la Covid-19 a été lancée dans la wilaya du Brakna à partir du centre hospitalier d'Aleg. Elle vise les jeunes âgés de 12 à 25 ans qui constituent la frange d'âge la moins vaccinée jusqu'à présent. Le wali du Brakna, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, qui a supervisé le lancement de la 6e campagne de vaccination à Aleg, a affirmé que toutes les marques du vaccin sont disponibles en quantité suffisante pour les personnes administrant leur première, deuxième ou troisième dose du vaccin. C'est également ce qu'a affirmé le vice-président de la région du Brakna, qui a insisté sur l'importance de la sensibilisation pour inciter les citoyens à se faire vacciner. Pour sa part, le maire adjoint d'Aleg, M. Mohamed Ould Ahmed Taleb, a loué les efforts consentis visant à faire de la campagne de vaccination une réussite au niveau du Brakna.
Il est à préciser que la campagne du Barakna vise à vacciner un total de 41 000 citoyens sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Et dans la wilaya de l'Adrar, le coup d'envoi de la campagne de vaccination a été donné à partir du lycée des jeunes filles d'Attar, également sous la supervision du wali Jack Abdelrazak, qui a donné le bon exemple devant les jeunes élèves en administrant devant eux sa propre dose du vaccin anti-Covid-19, ce qui a encouragé les élèves à se succéder devant les infirmières de l'équipe médicale et se faire vacciner. La campagne de vaccination qui se focalise sur les institutions pédagogiques a été précédée, selon Mme Loumet Cher Sadbou, draine de l'Adrar, par une large opération de sensibilisation des élèves, surtout ceux qui n'ont pas encore bénéficié de ces campagnes. Les données générales indiquent des taux de vaccination insuffisants chez les jeunes populations. Selon le DRAS de l'Adrar, M. Boyhoum Lemoye, seulement 24% des populations ont été vaccinées avec 2 doses ou plus. Enfin, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la 6e campagne de vaccination a été lancée à partir du lycée public de l'Areguib. Les élèves de Nouadhibou célèbrent avec des chants l'octroi de leur carte de vaccination, alors que les équipes médicales et le wali de Dakhlet Nouadhibou déploient tous les moyens possibles afin de s'assurer du bon déroulement de l'opération de vaccination. M. Yahya Cheikh Mohamed Val a effectué une visite de terrain accompagné des autorités locales pour s'enquérir sur le terrain des conditions du déroulement des opérations de vaccination. Pour l'enseignement privé, le wali a supervisé le lancement de la campagne de vaccination à partir de l'école privée Baro, où les responsables du complexe ont rassuré les autorités sur le bon déroulement de l'opération de vaccination. Le wali a, à la fin de ces 2 visites, exhorté les responsables à multiplier leurs efforts pour faire parvenir les vaccins à tous les citoyens, avec un accent particulier sur les jeunes citoyens et les personnes n'ayant pas encore administré de doses du vaccin. Des équipes mobiles et fixes, poursuit le wali, sont mises à la disposition du citoyen. Il ne reste plus, conclut-il, que d'en profiter. Il est à rappeler que la délégation accompagnant le wali de Dakhlet Nouadhibou comprend des représentants des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya ainsi que des représentants des populations locales. Atijigja, c'est le wali de la wilaya du Tagan qui a donné le coup d'envoi de cette campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est l'Ibabi, les autorités administratives au niveau de la wilaya du Guidimara ont mis les bouchées doubles pour la réussite de cette campagne. La wilaya du Tirsezemour n'est pas en reste. À Zouarat, c'est le wali accompagné des autorités régionales qui a donné le coup d'envoi de cette campagne. Mohamed El-Khatab. C'est dans une tente dressée devant le collège de l'Argoub à Tidjigja que le wali du Tagant, M. Hamadi Mpaliatera, a supervisé le lancement de cette 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 qui cible les catégories d'âge de 12 ans et au-delà. Il a appelé les populations à se faire vacciner et à participer activement à la sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19 qui reste dangereuse et dont le meilleur moyen de s'en prémunir est la vaccination. Raison, a-t-il dit, pour laquelle les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions nécessaires pour vacciner le plus grand nombre de citoyens pour les immuniser contre le coronavirus. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Tidjigja a appelé les habitants de sa ville à venir massivement prendre des doses de vaccins qui sont disponibles, insistant auprès des jeunes de 12 ans et plus, afin de se protéger contre la pandémie en recevant des doses initiales ou de rappel dans les meilleures conditions. Pour sa part, le directeur régional de l'éducation et de la réforme du système éducatif a précisé que les staffs éducatifs et pédagogiques sont mobilisés et ont mené des sensibilisations au niveau scolaire pour préparer les jeunes à cette vaccination. Le directeur du centre hospitalier de Tidjigja a quant à lui pris la parole pour insister sur cette campagne nationale de vaccination, soulignant que la maladie est toujours présente et doit être combattue par la vaccination et par le respect des mesures préventives. À Sidi Babi, la capitale du Guidimaka, les autorités administratives ont elles aussi donné le coup d'envoi de cette 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Le wali, M. Mohamed Mahmoud Ouledé, supervisant lui-même ce lancement en appelant les catégories d'âge des plus jeunes de 12 ans
à 25 ans qui n'ont pas pu bénéficier des campagnes précédentes à venir massivement se faire vacciner pour éviter de choper le coronavirus. Il a exhorté les imams, les chefs de mahadra, la société civile à participer à la sensibilisation et à la mobilisation pour faire vacciner le plus grand nombre possible des habitants de la ville. Surtout que les vaccins sont disponibles et que cette campagne nationale de vaccination cible plus de 41 000 habitants dans la wilaya du Guidimaka. Le directeur de l'action sanitaire, M. Mohamed Ouleddada, a quant à lui rappelé que tous les vaccins Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Pfizer sont disponibles en quantité suffisante et plus de 50 équipes mobiles et fixes se tiennent à la disposition des populations pour leur administrer des doses de vaccins initiales ou de rappel. Par ailleurs, le Wali du Guidimaka a rendu visite au lycée de Selibabi, où se déroulent des opérations de vaccination appelant à la mobilisation générale pour se prémunir contre la Covid-19. À Zouérat, cette semaine de vaccination nationale contre la Covid-19 bat son plein et cible 7000 personnes au Tirs Zemour, objectif pour lequel ont été mobilisées des équipes médicales dotées en matériel et en équipement nécessaires, comme l'a souligné le directeur régional de l'action sanitaire, M. Abdallahi Oulboubakar, qui a précisé que 15 équipes sont mobilisées à Zouérat, 3 à Bir Mougraïm et 3 à Fderk, rappelant que lors de la dernière campagne de vaccination, la wilaya du Tirs Zemour avait réalisé plus de 150% de ses objectifs. Un dispatching des équipes médicales qui avait précédé la tournée du Wali du Tirs Zemour, M. Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, pour superviser le lancement de cette 6e campagne nationale de vaccination, en prenant lui-même une dose de vaccination pour donner l'exemple devant les jeunes de plus de 12 ans. L'occasion pour le Wali d'indiquer que le comité régional de lutte contre la pandémie avait tenu une réunion préparatoire de cette campagne nationale de vaccination hier, mettant en place une stratégie régionale pour cette semaine de vaccination, notamment en logistique et en équipement sanitaire, mobilisant également la société civile et les élus. Monsieur le Wali a également lancé un appel aux populations pour se rier vers les centres de vaccination afin de prendre des doses de vaccins initiaux ou de rappel. Il convient de souligner que le Wali du Tirs Zemour, M. Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, s'était enquis hier de l'état de fonctionnement du centre hospitalier de la ville de Zouérat, dont il a fait le tour des différents services et a suivi des explications détaillées sur le fonctionnement de la structure sanitaire, avant de présider une réunion avec le personnel médical, au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité de suivre scrupuleusement les nouvelles orientations visant à rapprocher le service public du citoyen conformément aux directives des hautes autorités du pays. Une réunion qui s'était déroulée en présence du Hakam de la Muqata'a et du maire de la commune de Zouérat, ainsi que le directeur du centre hospitalier de Zouérat. Madame Tfailemt Mohamedan, c'est la Wali de l'Inchiri. Comme ses pairs, les autres Wali, elle a donné le coup d'envoi de la 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. C'est dans la capitale de l'Inchiri, à Gjoust, que l'opération a été lancée. Le point avec Houroul Mouileh. Le lycée d'Agjoust a été l'objet de la visite du Wali de l'Adrar, accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Cette visite a pour objectif de s'informer du déroulement de la 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au niveau de la wilaya de l'Inchiri. À cette occasion, le Wali de l'Adrar, Mme Tfailemt Hadden, a salué les efforts déployés par le personnel médical, soulignant la nécessité pour eux d'assumer cette responsabilité nationale. Elle a indiqué que cette campagne cible la tranche d'âge de 12 ans et plus. Le directeur régional de l'action sanitaire, M. Mohamed Mahmoud Al-Hamadi, a salué les efforts du gouvernement à cet égard, soulignant leur plein soutien à cette campagne. Il a appelé tous les citoyens à se faire vacciner et à faire très attention. Une semaine durant, des efforts sont déployés par tous les acteurs concernés par cette opération pour atteindre de bons résultats de vaccination qui contribueront aux efforts nationaux de lutte contre la Covid-19.
Le conseil régional du Trarza s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. Mohamed Ould Ibrahim, son président, et en présence du Wali Moussaïd du Trarza, M. Mohamed Valoul Mohamed Mahmoud. Les membres du conseil ont approuvé à l'unanimité le compte de gestion. Le président du conseil a affirmé au cours de cette réunion qu'au cours de l'année écoulée, des fonds ont été alloués à l'investissement dans l'éducation. Le Wali adjoint a salué les efforts déployés par le conseil régional dans le domaine du développement de la wilaya. En marge de cette session, le Wali Moussaïd a reçu environ 5000 masques fournis par le conseil régional en appui aux efforts des autorités locales pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le rapporteur des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage. Le ministre de la Justice répond lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale à une question orale sur la situation des détenus dans notre pays. Le ministre de la Santé supervise depuis Rosso le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.